Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je reviens encore vers vous pour vous parler des choses de cette réalité du visible. Alors, comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Et que le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et transmets-le également à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Alors, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Alors, et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dit par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des éléments, en s'appuyant également sur les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. L'homme est contenu, la créature est contenue dans un globe, dans une sphère, et ils ne peuvent pas aller au-delà. Alors, je reviens encore vers vous parce que le personnage de Zulu Lassan a fait une sortie encore par rapport au sacrifice d'Abel, si cela venait de Dieu, et voilà. Et bien que dans mes partages, à chaque fois, j'ai toujours eu à expliquer qui est vraiment Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que vous comprenez? Mais néanmoins, vous pouvez, si vous voulez encore avoir plus d'ampleur d'explications, vous pouvez retourner dans mes vidéos et vous verrez en fait ce que ça signifie, qui est Dieu, les codes, les noms, les nominations qui sont dans les Bibles classiques, quels sont ceux qui sont cachés derrière. Mais néanmoins, nous allons entrer dans le partage de maintenant pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui tourne autour de ce sacrifice d'Abel et bien entendu de Caïn parce qu'il n'était pas seul. Alors déjà, puisque là on demande à savoir qui est Dieu, bon, vous pouvez jeter un coup d'œil dans les dictionnaires, voilà, dans les dictionnaires pour comprendre en fait ce qui est Dieu, parce que dans les dictionnaires on dit que Dieu est un esprit supérieur. Un esprit supérieur, et également, même ce personnage de Zula lui fait comprendre que ceux qui sont des esprits supérieurs, en fait, qui sont des entités. Et vous verrez également que dans ces différents livres qu'il appelle le livre, je ne sais pas de vérité, mais c'est quoi, moi j'appelle ça des excréments spirituels. Alors, lui-même, il fait comprendre là-dedans que celui dont il appelle Moto, qui est dans les Bibles classiques, Adam, que c'était la dernière entité. Ça veut dire que si c'est la dernière entité là, et qu'il se retrouve en fait dans cette réalité du visible, et là vous allez comprendre en fait, que derrière son moto là, que c'était la dernière entité, ça veut dire que si c'est la dernière entité et qu'on la retrouve en fait dans cette réalité du visible, ça veut dire qu'elle s'est matérialisée et elle a apporté un corps physique. Alors, ça veut dire que ses enfants également, c'est son ADN, puisque lui-même, il vient de la réalité, je dis bien selon les explications que ce personnage de Zula veut nous dire dans ses livres et tout. Donc, ça veut dire qu'il y a des entités, en fait, qui sont supérieures également à lui, puisque c'est lui la dernière entité. Alors, si ces entités également veulent venir dans cette réalité du visible, dans notre commun, dans notre réalité, donc il faut qu'ils s'approprient également un corps, donc il faut qu'ils se matérialisent également. Est-ce que vous voyez, quand ils se matérialisent, c'est des hommes qu'on voit, en fait, des hommes physiques qu'on peut toucher. Alors, donc, dans sa Bible lui-même, on va prendre son livre, en fait, qu'il appelle le livre le plus puissant, le livre initiatique le plus puissant au monde. Moi, j'appelle ça des excréments spirituels parce qu'il n'a rien foutu là-dedans. Je l'ai monté à plusieurs reprises de ses erreurs. C'est les contradictions dans ce livre, puisqu'il a voulu faire comprendre qu'il n'y a pas de contradictions là-dedans. On va aller dans le livre des Psaumes, dans son propre livre. Vous allez voir ce qu'il a écrit là-dedans. Le psaume 82 au verset 6, il dit, le verbe de Loba a dit, le verbe de Loba a dit, que vous êtes des dieux, donc vous êtes des dieux. On s'adressait à qui? Alors, peuple noir, selon ce que lui il écrit, hein, peuple noir, avant le grand métissage, est des fils et des filles de la race divine du grand ordre des choses par Moto et Moto. Oui, selon ce que tu écris par Moto, ça veut dire que même ceux, donc ça confirme que ceux qui viennent derrière Moto, en fait, eux, ont également cet ADN-là. Donc par lui, nous sommes également des entités. Est-ce que vous comprenez? Parce que nous avons été parce qu'on n'était pas, avant on n'était pas physique.
Quand un homme et une femme s'accouplent, mais il n'est plus l'homme, la semence apparaît, c'est le liquide. Avant que ça apparaisse, parce que le liquide, tu peux le toucher. Donc, il était quelque part, en fait. Alors, donc, même dans les Bibles classiques, vous pouvez voir, en fait, par rapport à Moïse, il est dit dans Exode 7, 1, que vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Donc, en fait, là, dans ce verset-là, on vous montre par là que Pharaon est une entité. Pharaon, en fait, est un homme qui a un grand pouvoir. Mais pour pouvoir le vaincre, on va former, en fait, Moïse. Donc, on va l'amener à un rang supérieur pour pouvoir faire face à la force qui représente Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Ok. Encore, on va entrer maintenant dans le vif du sujet qui est le problème, en fait, de Caïn et d'Abel par rapport à leur sacrifice. On va aller dans son même livre. On va lire on va lire en fait on va lire dans Genèse 4, à partir du verset 3 et le verset 4. Il est dit, le verset 3 et le verset 4 nous dit que Mouto, le verset 3 et le verset 4, il est dit, Mouto regarda Moto et se souvint de la prophétie. Non. Dans Genèse 4, non, c'est dans les Bibles classiques. C'est dans les Bibles classiques. On va aller dans les Bibles classiques d'abord. Donc, dans Genèse 4, le verset 3 et le verset 4, le verset 3-4, il est dit qu'au bout de quelques temps, parce que là, il nous fait comprendre que, nous fait comprendre que, en fait, c'est Satan ou bien l'Éternel qui a demandé à Caïn et Abel de faire le sacrifice. Mais là, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas écrit comme ça. En tout cas, dans ma version que j'ai là, la version c'est Louis II. Ce n'est pas écrit. Je ne sais pas si dans votre version, c'est écrit ainsi. On va lire néanmoins pour comprendre que ce que je dis, c'est exactement ça. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Donc, Caïn est parti. Ce n'est pas écrit que l'Éternel a demandé à Caïn de... Non, Caïn a offert. Est-ce que vous comprenez? Il a offert une offrande. Caïn a offert une offrande des fruits de la terre à l'Éternel. Ce n'est pas, on n'a pas mentionné mot pour mot ici que l'Éternel a dit à Caïn, viens me donner viens me faire des sacrifices. Alors, donc là aussi, ça peut montrer que c'est ça de sa propre volonté. Maintenant, au verset 4, il est dit, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Donc, l'Éternel a porté en fait un regard favorable sur l'offrande d'Abel et a méprisé en fait l'offrande de Caïn. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre là-dedans. Et comme je disais tantôt, on va aller également dans la Bible, dans le livre de ce monsieur qui s'appelle Zululassan. On va lire également qu'est-ce que ça dit ici. On va lire au verset 10 et le verset 11 du chapitre 4. Le verset 10 nous dit que Satan, le mondiment bobé, mauvais esprit, après avoir copié et pris l'apparence trompeuse de l'entité apparue à Ponguissé, ainsi qu'à son frère Mondioué, il les séduisit et les persuada de lui offrir des sacrifices. Ponguissé présenta des produits de la terre en offrande et ceux des vignes qu'ils avaient plantées. Mondioué, on a dit au verset 11, Mondioué de son côté fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant un des plus beaux des premiers-nés, des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Est-ce que vous voyez? Alors, il nous dit que Abel, qui est Mondioué dans sa langue, est le premier à offrir un sacrifice de sang. Donc, s'il est le premier à offrir un sacrifice de sang, donc Caïn également doit être le premier à offrir un sacrifice de fruits et ainsi de suite, des produits de la terre. Or, vous voyez très bien que ce monsieur parle de Satan, le mondiment bobé, dans son livre. Par contre, là-bas, dans les Bibles, on parle de l'Éternel, en fait.
Est-ce que vous voyez? Soit peut-être de Dieu dans d'autres versions. Ok. Alors, on va aller voir un rappel. Parce qu'il nous fait comprendre que Satan, c'est Satan qui est venu parler directement à Caïn et à Abel. Et quand on voit en fait la séduction par rapport à leurs parents, Satan est passé par, selon ce qui est écrit, bien entendu, donc Satan est passé par le serpent. Donc, mais par contre, pour les enfants, Satan lui-même vient. Or, ce monsieur de Zola, ceux qui sont dans le groupe là-bas, dans son groupe là-bas, savent ça, ils doivent se rappeler. S'ils écoutent ma vidéo et ils pourront approuver ce que je dis. Ce monsieur de Zola nous a fait comprendre que Satan n'apparaît pas à n'importe qui. Satan n'apparaît pas à n'importe qui. Donc, si Satan n'apparaît pas à n'importe qui, ça veut dire que les enfants sont plus importants que les parents pour ne pas les apparaître et apparaître aux enfants. Donc, les enfants sont plus importants que le père alors. Et le père et la mère. Parce qu'il a fallu qu'ils passent par le serpent pour venir leur parler, les séduire. Et là, ils viennent directement vers les enfants pour leur parler, en fait. Ça veut dire qu'ils sont plus importants. Est-ce que vous voyez un peu? Ok. Maintenant, pour que ce monsieur nous a dit également que Satan, en fait, oui, comme je dis, n'apparaît pas. Alors, Satan va passer par le serpent pour venir parler à Ève et à Adam. Et nous, qu'est-ce qu'on va en déduire par là? Ça veut dire que si Satan vient leur parler et que ce monsieur a dit dans son livre, l'un de ses livres, que Moto est la dernière entité, Moto qui est Adam est la dernière entité, alors ça veut dire que, ça veut tout simplement dire que s'il est la dernière entité, soit disant du grand ordre de choses, et que le grand ordre de choses, ce n'est pas cette réalité du visible, et qu'on le voit dans cette réalité du visible, alors ça veut dire qu'il s'est matérialisé et il a pris un corps maintenant physique, et là on peut le voir. Ça veut dire que si Satan vient parler également aux êtres physiques, mais il va leur parler comment? Il viendra également physique. S'il vient dans cette réalité, il faudrait qu'il emprunte un corps également, qu'il ait un corps physique et qu'on puisse voir, et puis qu'il puisse avoir un dialogue entre Caïn et Abel. On est d'accord? Maintenant, si vous me dites que non c'était spirituellement qu'il a parlé, mais le physique est le reflet du spirituel. Lui-même, il le mentionne constamment dans ses partages, que le physique est le reflet du spirituel. On va néanmoins lire un des rappels que lui-même il a mentionné dans son livre, parce que c'est très très important par rapport à ce que je viens de dire. Donc, dans Genèse 7, au verset 6, il est dit que, en parlant soi-disant ce qu'il appelle les anges déchus, alors, ces ça dit anges déchus descendirent et se matérialisèrent. Donc, ils sont descendus dans cette réalité du visible et se matérialisèrent en forme d'hommes noirs. Quoiqu'ils restassent intérieurement des êtres de lumière, dans la semence a été aussitôt dénaturée par leur rébellion et ils choisirent chacun plusieurs femmes non initiées par leur enchantement. Est-ce que vous voyez? Donc, ça veut dire que pour pouvoir venir parler, quelqu'un le séduit, il faut utiliser en fait des principes d'enchantement. Est-ce que vous voyez? Alors, on va revenir en fait. Vous allez comprendre que, parce que ce monsieur en fait veut nous faire comprendre que, vous allez comprendre, parce qu'il nous dit que Abel a été le tout premier homme sur la terre à pouvoir offrir un sacrifice de sang. Et vous allez voir que c'est faux, qu'il est en train de mentir. On va utiliser en fait les mêmes éléments de ces versets qu'il lui-même il a écrit pour lui démontrer le contraire. Et vous verrez qu'en fait que ce n'est pas, c'est un truand en fait, ce monsieur de Zololassan, c'est un menteur, vous allez comprendre également que il a le même comportement qu'il décrit en fait de celui qu'il appelle Satan entre parenthèses. Il a le même comportement. Ce personnage de Zololassan a le même comportement. Je vais vous expliquer pourquoi. Allons d'abord en retournant dans Genèse 4. Genèse 4 au chapitre verset 11. Genèse 4, origine 4, verset 11. Il est dit, Moudioué, de son côté, fut le premier à apporter un sacrifice de sang en tuant l'un des plus beaux des premiers agneaux de son troupeau au poil roux. Est-ce que vous voyez qu'il était le premier à le faire? Alors, on va vous démontrer donc que c'est faux. On va aller en fait dans 1 Samuel,
dans le livre de Samuel, dans 2 Samuel, le chapitre 17, le chapitre 17 au verset 2. Il est dit, le titre c'est Satan séduit Tondor, dont David a fait recenser le peuple de Toboan et Bila. Alors qu'est-ce qu'il lui-même dit là-dedans? Il dit que, au verset 2, dans la chambre, Satan le maudit bobé, mauvais esprit, dans la chambre, apparut à Tondor sous l'apparence de l'entité et lui dit. Donc il apparaît à Tondor. Ça veut dire que s'il apparaît à cet homme-là, s'il descend, ça veut dire qu'il va se matérialiser. C'est un homme noir, selon ce que lui-même il a écrit, qui va apparaître devant lui. Et Tondor, puissant roi, alors, sous l'apparence de l'entité, il lui dit, donc il y a un déguisement. Et on ne se déguise pas seulement par des vêtements, on peut se déguiser également par des paroles, par des gestes. Est-ce que vous comprenez? Alors, il lui dit, donc sous l'apparence, il lui dit 2 points. Tondor, puissant roi de Toboan et Bila, ton peuple est très nombreux et important. Va donc et fais le dénombrement des sujets. Ainsi, tu connaîtras tous ceux de ton grand et puissant royaume, comme cela fut le cas de ton ancêtre Moto, le jour où il donna des noms propres aux animaux du continent. Donc, c'était pour connaître, en fait, le nombre d'animaux. Voilà. Donc, maintenant, on va voir, dans ce code qu'on vient de lire là maintenant, qu'est-ce qui s'est caché, qu'est-ce qui s'est produit derrière le recensement, hein, derrière ce dénombrement. Voilà pourquoi on va dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 8. Il est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature envoya donc une épidémie de peste sur Toboan et Bila dès ce matin-là, et pour la durée annoncée d'un bout à l'autre du pays, 70 000 hommes et femmes non initiées, blancs et sans mêlée, périrent. Donc, des gens sont morts. Et quand il y a des épidémies, il y a de la peste, il y a du sang qui coule également. Parce qu'il y a de la plaie et tout le sang coule. Est-ce que vous comprenez? Il y a des hémorragies qui se manifestent parce que les gens ne sont pas de se soigner et ainsi de suite. Donc ça crée des hémorragies en fait. Vous pouvez vérifier par vous-même. Alors, derrière ça, donc voilà ce que se cache derrière le dénombrement. Ce dénombrement, pourquoi? Parce que vous allez voir la réaction de ce roi, de ce Tondor, de ce David face à ce qui est en train de se produire. Voilà pourquoi au verset 1 de ce même chapitre 18, il est dit, après cela, Tondor se sentit coupable d'avoir fait le recensement et il dit à Loba dans la prière, 2 points, en agissant ainsi, j'ai commis une faute grave. Est-ce que vous voyez? J'ai commis une faute grave. Et on va maintenant, par rapport à son moto qui nous mentionne là, parce qu'il veut nous faire comprendre que c'est Abel qui a été le tout premier. Donc là, les versets nous démontrent le contraire. Voilà pourquoi, au chapitre 2 de son même livre, le verset 19, il est dit, l'entité fit venir vers Moto toutes les formes de vie animale pour que celui-ci puisse leur donner les noms propres. Et Moto, homme universel, eut la sagesse et le discernement de donner. Entre parenthèses, domination. Allez voir c'est quoi la définition de domination. Et les synonymes qui se rapportent également au mot domination. La domination, mais c'est exercer en fait un pouvoir de l'oppression en fait sur une tierce ou quelconque créature. Et quand tu exerces du pouvoir, c'est un peu comme c'est le cas actuellement. Les peuples, en fait, les États certains États sont en train d'exercer en fait leur pouvoir de la domination. Et il y a du sang qui coule. Comme par exemple ce qui se produit en Russie et l'Ukraine. Il y a du sang qui coule. Est-ce que vous voyez? Il y a de la destruction. Donc ce n'est pas une petite affaire. Alors, on vient de vous montrer par là, avec des versets à l'appui, que ce monsieur, en fait, vient de mentir, en fait, en disant que dans ses écrits, que Caïn, Abel, fut le tout premier homme à offrir un sacrifice de sang. Parce que son papa l'avait déjà fait. Dans le physique, quand on voit. Et maintenant, s'il veut nous dire que spirituellement, parce que s'il veut venir dans le côté spirituel, lui-même sait, il le dit, que le physique est le reflet du spirituel. Donc, lui veut nous faire comprendre que c'est Satan, en fait, qui a envoyé Caïn et Abel d'offrir les sacrifices. Donc, que Abel et Caïn, ils n'avaient pas de problème, ils n'avaient pas de conflit entre les deux, qu'ils étaient bien, ainsi de suite.
Mais on voit aujourd'hui que même dans des familles, parce que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau, ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Dans les familles, il y a toujours des conflits entre les frères et les sœurs, entre des frères et des frères, ou entre des sœurs et des sœurs. Même entre le mari et la famille, il y a des conflits. Mais quand la Russie, par exemple, va faire des conflits contre des guerres, la guerre avec l'Ukraine, l'Ukraine et la Russie, c'est qui? C'est la même famille. C'est la même famille, en fait. Allez vérifier, c'est la même famille. Alors, ça c'est un cas. Vous allez comprendre que tous ceux qui vivent dans cette réalité du vie, c'est la même famille également. Alors, donc on va prendre quelques versets pour vous montrer que, parce que lui il veut accuser, soi-disant c'est Satan. Moi j'ai déjà démontré en fait que derrière ce mot-là, c'est les hommes qui sont derrière. Donc vous allez comprendre que, puisque lui il veut dire que c'est Satan qui a le pouvoir, qui vient faire ça, et le créateur de l'eau, bah là il est où quand Satan est en train de faire tout ça? Ton loba est où quand Satan est en train de manipuler les gens? Mais, donc ça veut dire que, mais et ton loba, lui, il fait comment? Il ne manipule pas les gens également? Et loba, unique créateur. Quel unique créateur? Loba, c'est un homme. Je le dis et je pèse mes mots, c'est un homme. Alors vous allez comprendre que si, selon ce que lui dit, il veut nous faire comprendre que son loba, c'est un créateur, donc il est au-delà de ce que nous pouvons imaginer, lui-même demande, lui-même verse le sang, en demandant aux autres de l'aller verser le sang. Parce que le moto est soi-disant ce que tu as écrit est la dernière entité. Mais ses grands frères vont verser également le sang. Et comment se fait-il que Caïn, Abel vient verser le sang et tu dis que c'est le premier? Et si on accepte que le physique est le reflet du spirituel, comment il peut être le premier? Ça veut dire que ses grands frères ont eu à le faire. D'ailleurs, je viens de prouver que son père l'a également fait. Voilà pourquoi on va aller dans le livre d'Ésaïe. On va aller dans le livre d'Ésaïe, Ne devez pas ignorer que quand vous faites un enfant, si on admet que Caïn, son moto-là est la dernière entité, selon ce que lui-même a écrit, que c'est la dernière entité créée, entité supérieure bien entendu, et qui s'est matérialisée dans cette réalité du visible. Ces enfants également ont ce qu'on appelle l'ADN, puisqu'il nous fait comprendre que le moto a été fait de l'ADN spirituel des entités du grand ordre des choses, selon ce qu'il explique. Ça veut dire également que les parents, lorsqu'ils font un enfant, l'enfant est imprégné. L'enfant apparaît avec l'ADN des parents. C'est ce qu'on appelle des gènes. Et donc ces gènes-là vont poursuivre cet enfant-là. Et également l'environnement dans lequel cet enfant va être cultivé, va également jouer. Et l'éducation qu'on va donner à cet enfant dans cet environnement va également jouer. Est-ce que vous comprenez? Alors, maintenant, on va aller dans le livre d'Ésaïe. On va lire d'abord dans son livre et puis on va aller dans les Bibles classiques. Vous allez comprendre. Bien qu'il a essayé, il a voulu jouer à certaines choses avec son livre, on le rattrape néanmoins. Parce que dans Ésaïe 34, à partir du verset 5, il est dit, l'épée, le verset 5 à 7, il est dit, l'épée de l'entité, des châtiments en charge du domaine de la nature, mais qui donne des ordres à cette entité-là. Si c'est ton loba, non, selon ce que tu nous fais comprendre. Donc l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. L'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature va descendre spirituellement sur la nation des Blancs et celle des sans mêlés, vouée une seconde fois à la disgrâce pour les châtier. Donc, il a un problème, ton Lobala a un problème avec les Blancs et les sans mêlés apparemment. Hein? Ouais. Il a un problème avec les Blancs et les sans mêlés. Voilà. Donc, l'épée de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature est pleine de terreur. Car il y a des victimes. Il y a des victimes de l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature sur les territoires des Blancs et des sans mêlés et un grand carnage. Donc, ce n'est pas sur les Noirs, c'est seulement sur les Blancs et les sans mêlés. Les animaux tombent avec eux, la terre s'abreuve de sang. Et le sol est imprégné de graisse. Ésaïe 61, on va lire le même verset là, mais plutôt dans les Bibles classiques après. On va d'abord Ésaïe 61, verset 1. Il est dit, quelle est l'entité
qui vient spirituel. Parce que ce qui est écrit dans le chapitre 34 là, c'est la réalisation là, ici là. Donc le territoire des Blancs et des Sangs, là, c'était Édom en fait. Or, ce monsieur en fait nous fait comprendre dans ses explications, dans ses vidéos qu'il a fait que Édom en fait c'est un noir. Mais comment se fait? Donc dans ce territoire de noirs là, il y avait des Blancs et des Sangs mêlés là-bas. Donc c'était déjà métissé là-bas alors. De toute façon, on lit. Quelle est l'entité qui vient spirituellement? Il dit là, il change maintenant, il met spirituellement. Mais mon ami, même si tu écris spirituellement, nous savons que le physique est le reflet du spirituel. Le physique est le reflet du spirituel. Parce que si ça se passe dans le spirituel, et si nous on veut voir la réalisation dans le physique, on fait comment? Mais c'est des hommes qui vont tomber. Donc ce qui s'est produit là dans le spirituel, là, quand on entre dans la réalisation, dans la matérialisation de la chose, on voit des hommes qui sont en train d'être tués, d'autres hommes qui sont en train de tuer d'autres hommes. Ah oui, ah oui. Quelle est l'entité qui vient spirituellement du territoire habité par les blancs et les sangs mêlés en vêtements rouges, en habits éclatants et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? Donc, il est même fier d'aller tuer des gens. Est-ce que vous comprenez? Alors, le verset 4 à 6 nous dit, le verset 4 à 6, j'ai été, voilà ce que cette entité va dire. J'ai été seul à fouler au pressoir et nul. Parce que là, vous voyez le langage qu'il utilise. C'est pourquoi j'ai dit que nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire. Pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Donc, il parle de pressoir. Donc, ça veut dire qu'on prend en fait des raisins, on prend des fruits qu'on va presser. Donc, il utilise ces termes-là pour pouvoir qualifier en fait l'horreur qu'il est en train de commettre au travers des hommes. Est-ce que vous comprenez, des femmes? Alors, j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples ne pouvait être avec moi. Est-ce que vous comprenez? Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli symboliquement sur mon vêtement. Peu importe, symboliquement, mon frère. Nous, on connaît ce qui est caché derrière. Donc, on a dit jusqu'à 4 à 6. Il est dit, car un des jours de vengeance était en moi et l'ère des non-initiés graciés est venu. J'ai foulé des nations de blanc et de sang mêlés dans ma colère. Je les ai spirituellement rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur leur territoire. Est-ce que vous comprenez? Et là, nous sommes au verset 6. Voilà. On va maintenant dans les Bibles classiques. On va relire en fait les mêmes versets. On va lire les mêmes versets. Le verset 34 à partir du verset 5 à 8. 34, 5 à 8, il est dit, mon épée. Le titre, c'est ruine d'Édom et retour d'Israël. Est-ce que vous voyez? Donc, vous voyez que ça s'adresse en fait aux hommes sur la terre. Mon épée s'est enivrée dans les cieux. Voici, elle va descendre sur Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'extermination pour le châtier. Donc c'est ça en fait que ton lobadon, il est là pour tuer des hommes sur la terre, pour châtier, pour verser le sang. Mais quand les hommes vont reproduire la même chose, vous allez nous dire que machin, tout et tout et tout, que c'est Satan. Mais Satan c'est qui? Qui est Satan? Si ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. Mais quels sont ceux qui tuent ici, qui versent le sang de toute personne? C'est des hommes toujours. Alors, l'épée, on a dit jusqu'à 5 à 8. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse. En fait, dans le livre de ce monsieur-là, lui, il ne met pas l'Oba, il dit que c'est l'entité. Est-ce que vous voyez? Donc, l'Oba se cache derrière et il envoie l'entité. Donc, c'est l'entité. Donc, pour faire comprendre que non, ce n'est pas l'Oba qui agit. Non, c'est l'entité qui agit. L'épée de l'Éternel est pleine de sang, couverte de graisse. L'épée. Lui, il a fait comprendre que c'est la terre qui est la graisse s'est répandue sur le sol. Mais pour que la graisse se répande sur le sol, il faut d'abord que l'épée là, il faut que l'épée puisse couper. Donc avant que ça se répande sur le sol, ça touche d'abord, ça reste d'abord aussi sur l'épée. Tout ce qui est tout à fait normal. Couverte de graisse, du sang des agneaux et des boucs, de la graisse des reins des béliers, car il y a des victimes de l'Éternel à Bosra. Est-ce que vous comprenez? Et un grand carnage dans le pays des Dômes. Alors, les buffles tombent avec eux et les bœufs avec les taureaux. La terre s'abreuve de sang et le sol est imprégné de graisse.
Alors, donc, le verset lui nous dit, car c'est un jour de vengeance pour l'Éternel, une année de représailles pour la cause de Sion. Maintenant, on va dans Ésaïe 61, le Ésaïe 61, non, 63, verset 1. 63, il est dit, l'Esprit du Seigneur, 61, non, 63 plutôt, 63, verset 1. Il est dit, qui est celui qui vient d'Édom, de Bosra, en vêtements rouges, en habits éclatants. Est-ce que vous comprenez? Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Maintenant, on va au verset 2 à 6. Il est dit, pourquoi tes habits, on pose la question, pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Vous voyez des expressions, comme j'ai dit que nos pères, nos mères dans notre temps ont toujours utilisé des éléments de la faune et de la flore, des proverbes, des énigmes, des dictons et ainsi de suite. Alors, il répond que j'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur et l'année de mes rachetés est venue. Est-ce que vous voyez? Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Est-ce que vous comprenez? Alors, comme je l'ai dit, quand un enfant vient au monde, il a les attributs de ses parents. Est-ce que vous comprenez? Ces attributs-là, c'est ce qu'on appelle l'ADN, c'est ce qu'on appelle des gènes. Et quand il sort avec tous ces gènes-là, tout ce caractère, ce trait de caractère de ses parents, il vient dans un environnement, et c'est dans cet environnement-là également qui va jouer également sur lui. Et il y a également une éducation qu'il va obtenir au sein de cet environnement-là. C'est très très important. Alors, voilà pourquoi on va aller également, on va retourner en fait dans Genèse 2. Genèse 2 au chapitre, non, le chapitre 4 plutôt. Genèse dans le livre de ce monsieur-là. C'est important. Le verset 2. Il est dit que lors de la naissance de Pongisset qui est Caïn, il nous fait comprendre que l'atmosphère devint lourde. Et les animaux des environs prirent peur. Donc, il explique en fait la manifestation dans le jour de la naissance. Vous pouvez naître le jour où il pleut, hein. Vous pouvez naître le jour où il y a trop de soleil. Donc, tout dépend de l'atmosphère, de l'environnement, le jour où vous venez au monde. Donc, il n'y a rien d'étonnant, je ne sais pas. Alors, l'atmosphère devint lourde, les animaux des environs prirent peur. Pourquoi les animaux vont prendre peur? Parce que certainement dans la nature, il y a une manifestation qui est en train de se poser un peu quand il pleut, il y a la tornade, il y a le tsunami. Mais les hommes également prennent peur et chacun fuit. Quand il y a par exemple un volcan qui se manifeste, les hommes prennent peur. Même les animaux prennent peur à cette manifestation. Alors, il est dit qu'un grand signe va apparu dans l'univers. C'est ce qui est écrit également dans Apocalypse 12 là-bas. Hein? Un grand signe apparu dans le... Voilà, c'est ce qu'il est venu reproduire là. Il copie des choses partout, il colle, copier-coller. Donc, alors, et bon, je ne vais pas tout lire ça, le verset 2 là. On va lire la petite partie là. On va lire le verset 5. Il est dit dans la suite, Moto, le deuxième enfant. Moto mis par l'intervention de l'entité en charge, donc l'intervention, comme si les autres sont nés par... Si ces enfants sont nés par l'intervention de l'entité en charge, les autres sont nés par quoi? Vraiment. Et de l'entité en charge de l'introduction dans le visible, de nouveau au monde, un enfant du nom de Modiwe, c'est-à-dire Abel, frère de Pongisset. Lors de la naissance de Modiwe, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Rappelez-vous que cette parole, ce verset-là, ce que je viens de lire là, va être appliqué également sur la naissance des enfants de, on va dire les enfants de Isaac, c'est-à-dire Yololo, parce qu'il a eu deux enfants avec Rebecca, lui va l'appeler Ngokanyaka.
C'est-à-dire qu'il y avait dans le ventre de Rebecca 2 enfants. Il y avait Jacob et Édom. Est-ce que vous voyez? Édom. Alors, donc, le même truc qui est écrit là, c'est ce qu'il a écrit également là-bas. Alors, donc, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. Elle enfanta aussi une belle fille. Donc, voilà. Alors, on va aller également dans Genèse 26 pour comprendre, parce qu'il nous a aussi dit que non, ses enfants n'avaient pas de problème, tout ça et tout, qu'ils étaient bien, et puis subitement, comment se fait-il que son frère va aller tuer? Mais attends, mais réfléchissez un peu. Il y a des problèmes. Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à aller tuer l'autre personne? Qu'est-ce qui peut pousser l'autre? Si ce n'est pas la soif du pouvoir, si ce n'est pas que peut-être on a approuvé l'autre et on a désapprouvé l'autre. C'est le même principe qui va se passer entre eux d'une manière ou d'une autre. Vu que l'histoire est un peu embrouillée, mais c'est le même principe. Est-ce que vous voyez? Celui qui vient écrire, en fait, ajoute certains mots, soit il enlève d'autres choses pour essayer de faire comme si ce n'est pas semblant. Mais quand vous lisez la profondeur, la base de l'histoire, vous voyez que c'est le même principe. C'est les mêmes histoires qui se sont passées, qui sont produites entre Caïn et Abel. Ce qui s'est produit entre Jacob et Édom. Voilà. Alors, on va aller également dans le chapitre 26 de son même livre. Le chapitre 26. On va lire en fait le 33 jusqu'à 36, jusqu'à 40 même. Mais on va d'abord jusqu'à 36, 33 à 36, le chapitre 26. Il est dit que Ngokanyaka vit leur combat par les yeux de son esprit et s'écria. 2 points. S'il en est ainsi, à quoi bon être enceinte? Elle alla consulter l'entité. Et l'entité donna cette révélation à Ngokanyaka et dit, il y a 2 forces spirituelles. Sauf que Caïn et Abel n'étaient pas des jumeaux en fait. Parce que là, il nous fait comprendre que Caïn avait sa jumelle et Abel avait sa jumelle. Ok, mais peu importe, même si c'est le cas. Mais ces deux-là, il y avait un conflit d'intérêts entre les deux. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il y a 2 forces spirituelles complètement opposées dans ton ventre de ces 2 êtres distincts par leur choix. Par leur choix. C'est important ce mot-là, par leur choix, parce que c'est un choix personnel de pouvoir dire que non, mais il faut comment se devienne. C'est un peu comme selon les écrits, selon ce que lui-même ce monsieur dit par rapport à celui qu'il appelle Satan, entre guillemets, que je serai semblable à autre. C'est un choix personnel. Je serai semblable à tel, à X ou à Y. Est-ce que vous voyez? Et il se donne les moyens pour pouvoir aboutir à atteindre ses objectifs. Alors, donc, il est dit là que il y a 2 forces, 2 êtres distincts par leur choix qui naîtront de toi. Et le verset, on a dit jusqu'au verset 50, le plus jeune a vaincu l'aîné dans les 3 dimensions. Bon, il parle de 3 dimensions, spirituelle, astral, ça n'engage que lui, hein, et physique, non visible à la vue visible. Ensuite, il le vaincra également dans le plan astral et physique du visible à la vue. Donc, c'est là, ça dit encore que le physique est le reflet du spirituel. Ça veut dire que ce qui se passe spirituellement là, s'applique également physiquement. Le physique est le reflet du spirituel et le physique en est également son reflet, d'une manière. Alors, maintenant, on va aller au verset 39 à 40. On va continuer là, 39 à 40. Il est dit que tout comme Modiwe, vous voyez, tout comme Modiwe. Donc, vous voyez que c'est le même principe. C'est-à-dire que même si c'est un peu embrouillé, on a changé sur des façons d'écrire là, mais c'est la même chose qui s'est produit entre les 2 frères Caïn et Abel. C'est ce qui s'est produit également entre eux, Tindi, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Alors, on dit tout comme Modiwe, c'est-à-dire Abel, lors de la naissance de Ben-Enion Dita, les animaux, c'est ce qui a été dit là-bas, les animaux eurent un sentiment d'insignifiance et d'abaissement. Est-ce que vous voyez? Les animaux éprouvaient également une sensation de rupture. C'est ce qu'il a écrit là-bas.
une sensation de rupture. Donc c'est la même histoire, sauf qu'il a un peu changé. On a un peu changé. Est-ce que vous voyez? Mais c'est la même histoire. Alors, vu que c'est ainsi, donc tu ne peux pas venir nous dire que non, il n'avait aucun conflit. Oui, à un moment donné, mais plus tard, la vision a changé. La vision peut changer à cause de l'éducation des uns et des autres. Est-ce que vous comprenez? Donc, maintenant, il y a également des bénédictions. C'est parce que quand l'autre, ils font des sacrifices, qu'ils vont appeler sacrifices là. Mais si on accorde, ça veut dire qu'on a accordé une place plus honorable à l'autre, sachant que lui, il est le grand frère. Il ne va pas accepter. C'est pareil. Ésaü était également le grand frère de Jacob. Et il ne va pas accepter en fait que la bénédiction puisse partir chez Jacob. Est-ce que vous voyez? Et il va vouloir tuer son frère. Sauf que là, dans ce scénario-là, sa maman va voir vite. Et leur maman va bien vite voir et elle va les séparer en fait. Ce que les Abel, ce que Ngokanyaka ou bien Rebecca va faire, va être plus intelligente que Adam, que Moto et Muto, c'est-à-dire Adam et Ève. Est-ce que vous voyez? Elle va les séparer. Elle va plutôt dire à Jacob, qui lui l'appelle Tindi, de fuir chez son oncle pour que son frère Ésaü ne puisse pas commettre l'irréparable, ne puisse pas verser du sang, ne puisse pas tuer son frère, commettre un fratricide en fait. Est-ce que vous comprenez? Alors, voilà pourquoi on va lire le chapitre 4 au verset 12. On rentre encore au chapitre 4 au verset 12. C'est important. Le chapitre 4 au verset 12. Le chapitre 4, le verset 12. Vous allez voir ce qui s'est produit là-bas. On va même vous lire jusqu'au verset 13, même si possible. Alors, le chapitre 4 au verset 12, il est dit que Satan le maudit m'a bobé mauvais esprit, sous l'apparence en fait trompeuse de l'entité portant un regard favorable sur l'offrande sanglante de Mondivoy. Donc il a accepté en fait, est-ce que vous voyez, l'offrande du petit frère. Et il a rejeté pour l'aîné. Et l'aîné va se fâcher. Ça veut dire qu'on va l'accorder en fait, c'est un peu comme si on l'accordait en fait la royauté. C'est un peu comme si on l'accordait en fait l'héritage. Et le grand frère, lui, il est le grand frère et puis ben, il se fâche. C'est un peu également comme les deux, l'enfant prodigue en fait. Celui qui est parti gaspiller son frère aîné reste à la maison. Quand le petit frère revient à la maison, le père lui accorde encore les choses. Le grand frère se fâche par rapport à ça. Le grand frère dit, mais attends, pourquoi te fâches-tu? Tout ça, ça t'appartient. Ce qui m'appartient t'appartient également. Donc c'est pour la famille. Donc c'est un peu comme si le père est en train de bloquer déjà parce que le grand frère peut se retrouver en train d'assassiner le petit frère. Alors, donc le verset 13 nous dit, mais Satan, le maudit mauvais esprit, ne fit pas attention à Pongisé et à son offrande. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi au chapitre 30, le chapitre 30, je crois, origine 30, l'origine 30 au verset 41, 30 au verset 41, il est dit. Donc, on les a accordé les bénédictions entre Tindi, c'est-à-dire Jacob et Ésaü. Lui, il appelle Ésaü Beneniodita et Jacob, il appelle Tindi. Ok. Donc, au verset 41 du chapitre 30, dans son livre, il est dit que quand on leur a accordé les bénédictions et tout, l'héritage, voilà, il y a un jeu qui s'est produit. Maintenant, quand l'aîné, c'est-à-dire que Ésaü va revenir vers son papa, voilà ce qu'il va dire. Beneniodita insista. Non, prenons à partir du verset 40. Yololo lui répondit. Donc le fils est venu voir le père. Le père c'est Yololo. Lui répondit, c'est-à-dire Isaac. J'ai fait de lui la tête sur tout. Est-ce que vous comprenez? Donc il y avait un conflit, il y avait un partage d'héritage derrière tout ce problème-là. Derrière tout ce truc qui veut nous cacher là en fait. Et je lui ai accordé le blé et le vin par l'entité des saisons. Je ne peux rien faire pour toi mon fils. Voilà la réponse de Ésaü, qui l'appelle Benodion, insista. N'as-tu qu'une seule bénédiction?
bénis-moi aussi, mon père. Et il ne put retenir ses larmes. Il s'est mis à pleurer en fait. Qu'il n'ait pas en fait de bénédiction. Mais vous allez comprendre que, en fait, Jacob devenait seulement l'administrateur parce que Ben Nyonji, c'était quelqu'un qui gaspillait en fait. Donc si on le laissait en fait cette charge-là en fait, il devait dilapider en fait tout l'héritage et c'était pas bon en fait. Donc on a donné à quelqu'un de raisonnable, de responsable de pouvoir diriger. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on a accordé à l'autre que lui va manger quoi. S'il y a des maisons dont il doit habiter dans cette maison-là, ah non, c'est pas ça en fait. Ok. Donc le 41 à 40, on va jusqu'au verset 47. Alors son père lui dit, loin des terres, pas trop fertile sera ta demeure. Vous allez voir que c'est la même chose lorsque Caïn a tué son frère, c'est les mêmes paroles qui vont lui être prononcées en fait. On va le chasser de la demeure familiale, loin des terres fertiles, c'est les mêmes paroles qui vont être accordées. Sauf que ici, c'est dit d'une autre manière. Son père lui dit, loin des terres, pas trop fertile sera ta demeure. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que... C'est là que vous comprenez que c'est le même jeu en fait. Loin des terres, pas trop fertile sera ta demeure. Loin où il n'y aura pas trop de rosée qui descend du ciel. Tu te nourriras grâce à ton agilité pour la chasse et tu es maintenant inférieur à ton frère. Mais l'entité aura compassion de toi. On a jusqu'au verset 47. Alors Ben Nyonji en voulut à Tindi. C'est la même chose que quand on a approuvé en fait le sacrifice d'Abel. Mais son frère Caïn a en voulu en fait à son petit frère. Donc en voulut à Tindi d'avoir reçu la bénédiction de leur père. Et il se dit, mon père va bientôt quitter le visible et je vais te faire la fête. Ce jour-là, je tuerai Tindi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, quand Gokanya dit sa maman Rebecca a appris spirituellement les intentions de son fils, elle fit appeler, mais tu as appris spirituellement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu entendais comment il parlait certainement avec certaines personnes, ou il annonçait ça à certaines personnes, et tu étais là, tu as écouté, et tu vas venir, c'est comme ça que ça se produit. Alors, les intentions de son fils, elle fit appeler Tindi et lui dit, attention, ton frère Ben Nyonji veut se venger de toi en te tuant. Voilà. Maintenant, écoute-moi bien, mon fils. Pars d'ici, fuis chez mon frère sans grâce. C'est ce que ton moto et ta moto là n'ont pas pu faire par rapport à Abel. Ils ont laissé, par leur faute, ils ont laissé que leur grand frère Caïn puisse tuer. Parce qu'ils n'ont pas été aussi responsables. Voilà, ils n'ont pas contrôlé les enfants. Ils ne les ont pas vraiment contrôlés. Ils n'ont pas vraiment respecté dans leur éducation également. Alors, on va retourner en fait dans Origine 4. On va lire Origine 4 au verset 26. Le verset Origine 4, 26. Origine 4, 26. Il est dit, quand tu cultiveras, ça c'est les sanctions qu'on donne à Caïn en fait. Vous voyez, c'est ce que le père a dit à son fils Ben Nyonji que loin des terres fertiles et tout, tu t'en auras de l'agilité et ainsi de suite. C'est ce qu'il a été prononcé là-bas. C'est ce qu'on dit également. Donc, tu vois que le type là, c'est les mêmes choses en fait. Et il dit qu'il est intelligent. Et il dit qu'il est le deuxième de la création. Et il dit qu'il a assisté à tout là, il connaît toutes choses. Quand il copie toutes les choses qui sont dans les Bibles classiques, il prend, il malaxe comme ça et tout, il va coller là-bas, il colle là-bas, il copie là-bas, il colle là-bas et tout, pour montrer qu'il est trop fort. Trop de dessins animés que tu as vu là. Alors, quand tu cultiveras, c'est ce qu'on dit à Caïn, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus toutes ses ressources, il ne joindra plus son énergie à tes efforts comme les jours d'autrefois. Tu seras agité, d'où l'agilité en fait, par rapport à Ben Nyonji. Tu seras agité d'un mouvement mystérieux d'incertitude et d'effroi. Tu seras spirituellement déraciné de la source pour un temps. C'est pourquoi il a dit là-bas que l'entité te fera grâce également. Alors, en même temps, tu deviendras le premier grand architecte des backbof de tous les temps dans l'univers. Mais tu es le premier grand architecte que ton père lui vivait quoi, à l'air libre. Tu es le premier grand architecte que ton père vivait quoi, Ambrose, c'était un nudiste. Adam,
selon ce que tu veux nous, que vous dites que c'est Adam qui est le premier homme. Pour moi, il démontre que ce n'est pas le cas. Mais ton père était un nudiste, donc lui vous a accouché, vous étiez des nudistes en fait. Vous nous habitiez à l'air libre comme ça là, vous n'avez pas de maison. Pour que toi tu sois le grand bâtisseur. Mais si tu fais quelque chose, toi l'enfant, c'est parce que tu as vu tes parents le faire. Donc voilà un peu. Et alors, Zoula nous fait comprendre que pour clôturer en fait ce récit-là, parce qu'on va pas aller très très loin, pour clôturer en fait ce partage, cette vidéo, Zoula en fait, vous allez voir que Zoula a les comportements de celui qu'il appelle Satan, entre guillemets. Il a les mêmes comportements. Il dit que Satan est venu en fait s'est initié dans un couple, c'est-à-dire en parlant de moto et moto, il s'est initié dans ce couple-là pour briser en fait le couple, pour séparer moto et moto. Et Satan vient maintenant entre Caïn et Pongisser parce que soi-disant, ce que selon il explique qu'il y avait une grande complicité. Donc Satan vient s'introduire au milieu pour les briser en fait. Pour briser ce couple, cette amitié qu'il y avait entre Caïn et Abel. Est-ce que vous comprenez? Et c'est le même principe que Zoula a pris pour briser. Il a brisé en fait le couple d'un frère que je connais qui est en Belgique. Il a brisé le couple de beaucoup de personnes également. Il a brisé également mon couple. Est-ce que vous voyez? Ah oui, je te le dis. Et il dit que Satan en fait passe par la faiblesse. Donc en fait, quand on dit la faiblesse, ce n'est pas seulement la femme. Hein. Ah oui, ce n'est pas seulement la femme. L'homme peut être également la faiblesse. Vous pouvez avoir une femme qui est très avancée spirituellement et Satan passe par l'homme. Je connais également un couple dans ce groupe-là qui a utilisé l'homme pour briser leur couple en fait. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le même travail que Zoula fait en fait dans ce groupe-là. C'est le même, il fait exactement comme celui qu'il appelle Satan en fait. Est-ce que vous voyez? Donc il passe, il vient les séduire. Il appelle l'autre pour lui dire, pour raconter des bêtises, pour raconter que non, c'est ceci, l'autre c'est un démon, non, c'est une abomination. C'est ce que Zoula fait. Mais parfois, il ne vient pas lui-même. Il va utiliser une autre personne. Tout comme celui qu'il appelle Satan a utilisé, par exemple, selon ce qui est écrit, bien entendu, a utilisé le serpent pour venir, pour passer par la faiblesse du couple. Donc, c'est-à-dire que Ève, afin de briser le couple de Ève et d'Adam. Est-ce que vous comprenez? Comme ça peut être également un homme, la faiblesse. Oui. Donc, parfois, parfois, ce monsieur utilise parfois sa femme, qu'il appelle sa femme, entre guillemets. Je ne sais pas où il est marié, il n'a jamais montré, en fait, vous n'avez jamais vu le mariage de ce monsieur. Donc, il passe par sa femme, qu'on appelle, si c'est un Ngenge qu'il appelle, si c'est le nom, les faux noms qu'il a donné, Ngenge, et tout ça, et tout, pour venir briser les couples, en fait. Pour venir taper le ventre de l'autre, en fait, d'extirper, en fait, des informations et venir raconter des bêtises parce qu'il a vu, en fait, quelque chose de grand qui est en train de se produire en la personne. Est-ce que vous voyez? Donc, s'il passe par quelqu'un de vraiment assis dans les écrits, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi il passe par des personnes faibles pour pouvoir le faire. C'est ce que toi-même tu fais. Est-ce que tu comprends? Donc, ne viens pas nous dire que Caïn qui a envoyé Caïn de faire le sacrifice, tout ça, machin. Je viens d'expliquer ce qui se cache derrière. Et c'est rien d'autre par rapport à ce que tu racontes là. Est-ce que tu comprends? Donc, alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous venez d'entendre. Et comme je dis, je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que vous venez d'entendre, faites des vidéos également pour éclairer les uns les autres. Alors, et abonnez-vous également massivement à ma chaîne pour m'aider dans ce travail que j'ai entamé. Et abonnez-vous également massivement. Abonnez-vous massivement et partagez massivement la vidéo, likez. Et je vous dis de prendre soin de votre famille, de prendre soin de votre santé, et car c'est très très important pour le combat. Et oui, de vous prendre soin, c'est-à-dire quand vous dites prendre soin de vous, prenez soin de vous intellectuellement, physiquement également. Est-ce que vous voyez, c'est important de faire face à toute éventualité. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.